Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live. Donc un super live que nous allons faire avec Leva. Alors, je l'invite sur le live. Du coup, on est parti pour ce live où on va parler du coaching, un sujet qui passionne beaucoup de personnes. Peut-être qu'elles ne savent pas ce que c'est et qu'elles veulent découvrir comment ça se passe. Donc c'est ce qu'on va voir. D'abord, je te laisse te présenter, qu'on sache qui tu es, même si j'ai dit quand je partageais le fait qu'il y aurait le live que tu étais coach de vie et maître Reiki, mais on ne sait peut-être Mhm. pas qui tu es, donc je te laisse te présenter. Ok, bah, je m'appelle Léva. Alors, je sais pas exactement qu'est-ce que tu veux dire, enfin, qu'est-ce que tu veux que je dise, mais bah, j'ai grandi en France et je suis revenue il y a un an après une dizaine d'années à l'étranger. Et j'ai toujours été passionnée dès ma jeune enfance en fait dans le développement personnel, bien que j'avais pas ces termes-là à ce moment-là. Mais comment développer, devenir une meilleure personne. Et donc, il y a à peu près un an, je me suis lancée à mon compte en tant que coach en développement personnel. Ok, super. Ben, du coup, ça donne déjà un décor, on sait à peu près qui on a affaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Lionel Kaby de mon côté. Actuellement, je suis sur Montpellier et je fais des études en psychologie à côté de ça. Donc, je me suis lancé également à mon compte dans le coaching. Du coup, d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir en premier, c'est qu'est-ce que véritablement le coaching. Et puis, donc, je te laisse donner ta définition, puis après, je donnerai la mienne. Et Ok. on pourra voir un peu comment. Voilà. Alors bon, le coaching, c'est quand même un terme assez vaste et c'est quelque chose de récent, donc ça développe encore. Je pense que même les coachs eux-mêmes, enfin, redéfinissent ce que c'est. Il y a différentes approches. Je sais que toi et moi, on a une approche un peu différente, même si il y a des endroits où ça se rejoint. Mais un coach, en fait, ça va être, enfin, moi, la manière dont je le vois, c'est vraiment un accompagnement. Et ça met vraiment le pouvoir dans les mains de la personne. C'est pas comme un psychologue ou des fois des types de thérapies où la personne va te dire quoi faire. Où la personne va faire un diagnostic et va te dire, bah voilà, fais ci, ça. Et je trouve que c'est une méthode qui est, oui, qui met en fait la personne beaucoup plus responsable en lui-même et aussi de trouver les solutions qui sont bonnes pour lui parce que bien qu'on est coach, ça ne veut pas dire qu'on a toutes les solutions et que notre manière, les solutions qu'on aurait pour nous, ça ne veut pas dire que ça fonctionnerait en fait pour cette personne-là. Donc c'est vraiment, enfin pour moi c'est aussi en général c'est une méthode qui est plutôt par des questions qui vont aider la personne à trouver ses propres solutions et ensuite pouvoir les implémenter et les mettre en action dans sa vie. Ben, la plupart des choses, on se rejoint. Euh, Effectivement, le coaching de base, c'est un accompagnement. C'est-à-dire que quelqu'un est dans une forme de problématique et du coup, le but du coach, c'est d'aider cette personne à résoudre sa problématique. Là où effectivement, comme tu l'as très bien dit, il y a une différence avec le psychologue, c'est que le coach n'est pas là pour donner aux gens les solutions. Le coach est là pour vraiment aiguiller en fait. Enfin, ça c'est à mon sens, le coach est vraiment là pour aiguiller et que la personne elle-même fasse le travail d'introspection, puisse aller chercher ses propres solutions, puisse comprendre comment les mécanismes et les choses fonctionnent. Donc c'est vrai que c'est ça la grosse différence. Alors que ben justement, comme je suis en psychologie, donc je peux faire le distinguo. Le psychologue est vraiment là pour mettre des termes sur les choses, tu vois, pour préciser, pour découvrir en fait, au lieu que la personne fasse son propre travail. C'est peut-être ça où il y a une grosse distinction entre les deux. Et puis, bah, globalement, c'est ça. Après, là où il y a peut-être une différence, c'est que mon approche est peut-être plus confrontalier, on va dire. Ça veut dire que la personne, je suis là pour motiver, tu vois, stimuler la personne, qu'elle puisse effectivement aller chercher ses résolutions, coûte que coûte, en fait, tu vois, c'est important. Donc, voilà.
Mm. Euh, euh, du coup, par exemple, au quotidien, dans ton style de coaching, quel type de personne qui vient te voir généralement pour que tu puisses les aider dans l'accompagnement? Alors, je sais que c'est là où peut-être on aura une différence entre les types de clients qui viennent vers nous. Euh, bon, peut-être un point où on se rejoint, c'est qu'on travaille, je pense, tous les deux sur la confiance en soi. Donc, des personnes qui ont peut-être, qui sentent qu'ils ont envie de développer leur confiance. Après, il y a certaines personnes, moi personnellement, qui viennent, ils ressentent qu'il y a des blocages qui leur empêchent d'avancer dans leur vie. Et donc, donc ils viennent me voir pour ça. Je sais que, en fait, je suis amie avec un médecin homéopathe à Montpellier et qui voit vraiment les choses de manière globale aussi. Donc, par exemple, une de mes premières clientes que j'ai eues ici, en fait, elle souffrait de migraines et le médecin pensait que c'était émotionnel, donc elle l'a envoyé vers moi. Donc voilà, c'était un peu pour gérer le stress, pour voir d'où est-ce que son stress vient, comment dépasser ça. Et quoi d'autre? Il y a des personnes aussi qui viennent vers moi pour, par exemple, ils ont envie de construire une relation saine ou de trouver l'amour de leur vie, par exemple. Donc, je coach aussi sur les relations, comment développer, oui, une relation saine et ouais. En fait, je pense que je couvre pas mal de domaines différents. J'ai un parcours assez atypique, donc du coup, ça fait que j'accompagne plusieurs personnes différentes. Il y a aussi des personnes qui vont venir me voir par rapport à des soucis peut-être qui sont passés dans l'enfance qui font que ça les bloque aujourd'hui. Hmm. Euh, donc voilà, il y a un peu de tout. Mais je pense que beaucoup viennent au départ pour augmenter leur confiance en eux ou même certains pour avoir plus de clarté au niveau de leur développement professionnel. Donc ils se sentent un peu perdus par rapport à leur carrière. Euh, ou qu'ils ont envie de quelque chose, mais ils ne savent pas comment y arriver. Donc voilà, un peu globalement les personnes qui viennent vers moi. Ok, ben, pour ma part, effectivement, c'est plutôt dans l'atteinte d'objectifs, je dirais. C'est-à-dire que si quelqu'un aujourd'hui veut, bon, pour le coup, sur la confiance en soi, on se rejoint aujourd'hui. Il y a des personnes que je peux accompagner dans l'optique d'augmenter leur confiance. Si aujourd'hui, euh, ils n'arrivent pas, par exemple, à passer à l'action vis-à-vis de quelque chose qui leur fait peur, que travailler sur ça. Maintenant, c'est dans l'atteinte de... Moi, je veux quand même me cantonner à tout ce qui est euh, l'augmentation de son potentiel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque personne a un stade et un niveau. Et le plus important pour moi, c'est d'aider les personnes à augmenter leur niveau de potentiel, d'augmenter leur valeur, de comprendre qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'elles sont à un certain niveau qu'elles doivent rester à ce stade-là. Bien au contraire, c'est comprendre que on a tous les capacités d'arriver là où on veut arriver. La seule façon d'y arriver, c'est de se donner les moyens. Et justement, c'est là où le coaching, pour moi, c'est hyper puissant. C'est que ça permet de vraiment aller chercher au fond de soi-même nos, nos vraies qualités, nos vrais leviers, tu vois, pour accéder à ce qu'on désire. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important pour moi. Je te Ben, rejoins tout à fait. oui. D'ailleurs, si je peux rajouter, certaines personnes, je sais pas si c'est ton cas, mais ne voient même pas ça en fait. Ils veulent accomplir quelque chose de plus petit. Et je sais pas si tu travailles sur le mindset aussi, mais du coup, je pense que nous, c'est la vision qu'on voit, mais il y a certaines personnes qui viennent vers nous, en tout cas vers moi, mais sans même avoir en fait cet objectif si haut. Et j'essaye de les aider en fait à réaliser qu'ils peuvent accomplir même plus que ce qu'ils réalisent. C'est exactement ça. Je, enfin, pour rentrer un peu dans le thème qu'on va aborder juste après celui-là, c'est-à-dire que dans notre vie, il y a plein de situations, il y a plein de choses qui ont fait qu'on s'est peut-être senti inférieur, tu vois. On s'est rabaissé, on a cru qu'on n'est pas capable de faire telle chose, et en fait, on a ancré ça dans notre mental. Et c'est là où le mindset est hyper important, et il est important de le construire, le forger, etc. C'est de comprendre qu'on peut tout faire, ne pas se cantonner à ce qu'on nous a appris ou ce qu'on a décidé qui était notre réalité.
Et du coup, le point qu'on devrait aborder ensemble, c'est, par exemple, qu'est-ce qui, toi, t'a amené à faire du coaching et à accompagner des gens? Parce que oui, on est coach de vie, mais oui, on accompagne des gens, mais je pense que le plus important dans tout ça, c'est quand même avoir une forme de légitimité et pouvoir se baser sur sa propre histoire. Du coup, est-ce que tu peux partager un peu de ton histoire et qu'est-ce qui t'a amené à faire du coaching aujourd'hui? Ouais. Alors bon, déjà, si on va dans mon enfance, c'est des choses que j'ai pas encore exprimées sur les médias sociaux, donc c'est un peu une première que j'exprime certaines choses, mais en fait, bon, j'ai eu une enfance assez difficile, bon, je pense comme beaucoup de gens, et j'ai vécu aussi plusieurs abus en fait dès très jeune. Et du coup, bien sûr, ça a impacté ma confiance en moi et l'amour que j'avais pour moi. Donc j'ai grandi avec, ouais, j'étais même, enfin, j'avais du mal un peu socialement aussi à me sentir inclus. Voilà, j'avais vraiment un grand manque de confiance et d'estime de moi-même. Mais en même temps, en fait, donc je me rappelle même dès la primaire, euh, j'avais quand même cet espoir. Je sais pas, j'avais comme cette, enfin, certitude en fait que mon futur sera mieux, que je sais que je pouvais construire quelque chose de mieux. Alors d'où ça vient, je n'ai aucune idée, mais je sentais que, voilà, bien que aujourd'hui c'est ma situation, quand je serai adulte, je vais me construire une bien meilleure vie et je vais aider les autres à aussi construire une meilleure vie pour eux-mêmes. Alors je ne savais pas comment j'allais le faire, mais ce que enfin, j'étais certaine en fait, j'avais cette certitude. Et je pense que j'avais confiance qu'il y aura d'autres personnes euh, qui ont aussi eu des vécus difficiles comme moi et qui ont impacté leur confiance en eux et la manière dont ils se développent. Et donc, ouais, j'avais toujours cette passion en fait de pouvoir aider les autres et aussi pour que les autres ils souffrent pas autant que moi j'ai souffert, à essayer de trouver les solutions, à même savoir où chercher de l'aide, à savoir comment me développer. Donc ça a été vraiment un peu quelque chose qui a donné du sens à ce que j'ai traversé aussi. Le fait qu'un jour je vais ouais, je vais être dans un endroit beaucoup mieux où je vais pouvoir tirer les autres aussi, accompagner les autres à pouvoir traverser et construire quelque chose de meilleur pour eux plus rapidement que moi j'ai eu. Donc voilà, ça c'est un peu d'où ça vient. Mm. Ah. Ben, du coup, les amis aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Si vous voulez interagir avec nous, c'est avec grand plaisir qu'on prendra le temps de vous répondre. Merci beaucoup, Léva, pour le partage que tu viens de faire. Parce que, comme tu l'as dit, c'est la première fois que tu le fais. J'imagine que tu viens d'exploser ta zone de confort. De toutes les manières, c'est aussi ça, être coach, c'est sortir de Mm. sa zone de confort constamment, puisque si on demande aux gens de le faire, si on les accompagne à le faire, c'est nous aussi le faire avant, tu vois. Ouais. C'est le leadership, clairement. Donc, Mm. merci beaucoup à toi. D'ailleurs, en public, je partage pas plus, mais s'il y en a qui veulent venir vers moi et qui veulent savoir plus de détails ou veulent avoir un échange, vraiment, vous pouvez m'envoyer un message et je répondrai avec plaisir. Mm. Mais c'est ça, les coachs, enfin, on n'est pas, comment dire, on n'a pas tout en ordre non plus. Donc, c'est constamment aussi nous, on travaille sur nous-mêmes. Et c'est en travaillant sur nous-mêmes aussi qu'on peut devenir des meilleurs coachs. Exactement. Mm, C'est clair que l'une des choses importantes que j'ai compris dans ma vie, au-delà du fait que j'ai toujours été quelqu'un de curieux, c'est ce qui, moi, m'a permis d'arriver à ce stade-là, c'est que j'ai toujours voulu apprendre. Toujours voulu apprendre ce que je ne connaissais pas ou ce qui pour moi était inconnu et qui m'intriguait, tu vois, c'est découvrir des choses. Donc, certes, tout comme toi, j'ai eu une enfance compliquée. Maintenant, j'ai toujours eu cette impression ou cette envie de me dire que peu importe à n'importe quelle échelle, bon, aujourd'hui, c'est vraiment le plus de personnes possible, mais peu importe l'échelle à laquelle je pourrais le faire, je serais capable d'aider autour de moi ou apporter une certaine lumière aux personnes qui aujourd'hui sont dans une espèce de trou noir ou des choses où ils n'arrivent pas à dépasser un cap ou des choses comme ça. Donc c'est là où je me rends compte avec toutes les difficultés, toutes les choses, toutes les problématiques qui sont venues dans ma vie, que ce soit à l'enfance, à l'adolescence ou autre,
c'est se dire que même si on est dans une situation, ce n'est pas la finalité. On peut se sortir de cette situation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mes accompagnements sont basés sur le fait de se dépasser parce que moi, j'estime que tout le temps, je me dépasse. Donc, je n'ai rien de plus que quelqu'un d'autre, tu vois. C'est juste que la façon de penser, la façon de réfléchir est peut-être différente. Et c'est ce qui fait que ça m'a amené vers le coaching, puisque j'ai toujours voulu comprendre le comportement humain, toujours voulu peut-être aider à une certaine manière. Ça veut dire que j'estime que chacun quand même est capable de s'améliorer seul. Maintenant, il y a des choses, il y a des secteurs, il y a des domaines dans lesquels on a besoin d'aide et besoin d'accompagnement. Donc, c'est pour ça aussi que je décide de me spécialiser dans, dans le coaching, parce que j'ai pu me faire aider, j'ai pu avoir accès à des formations, etc. Et c'est ça aussi, comme tu disais, c'est que on n'est pas invincible, et c'est comprendre que personne n'est invincible en fait. Mais c'est juste que dans notre vulnérabilité, on a compris en fait de quelle manière est-ce qu'on est vulnérable et on travaille sur ça pour aider les autres. Mhm. Donc c'est pour ça que, comme tu disais, ben on se fait aider aussi également, en gros, en fait. Mhm. Donc, Ouais. euh, j'imagine que toi, de ton côté, tu as peut-être une coach ou un coach où tu fais des formations. Comment ça se passe au quotidien pour que tu puisses être légitime tout le temps, en fait? Mhm. Bah, ouais, ça fait très longtemps que je fais un travail sur moi. En fait, c'est avant que j'étais coach, c'est là où ça a commencé. Alors le coaching, c'était pas quelque chose quand j'ai choisi en fait qu'est-ce que j'allais faire pour mes études. C'est pas quelque chose qui était connu en fait. Et moi, les études que j'ai fait, ça a été sur l'enfance, l'éducation, donc le développement de l'enfance, la psychologie de l'enfance et aussi des adultes en général. Et en fait, honnêtement, je ne savais pas trop. Je savais que j'avais besoin d'aide, mais par exemple, la première fois que j'ai commencé de la thérapie, j'avais peut-être 20 ans. C'était ma dernière année comment dire de licence à l'université. C'est là vraiment que j'ai commencé le travail. Et je me rappelle que voilà, ça m'avait aidé un peu, mais je me sentais pas trop comprise. Je savais pas trop si la personne avait de l'empathie pour moi. Je sentais pas vraiment une certaine connexion. Enfin, c'est voilà, il y avait des petites choses qui m'ont aidée, mais honnêtement, ça m'avait pas transformée en fait. C'était, je sentais que c'était quelqu'un qui écoutait avec une froideur et un peu de distance et qui me donnait certains points à réfléchir, mais voilà. Et le coaching n'était pas encore connu, donc j'ai depuis, je dirais, bah ça fait 10 ans du coup. Et donc j'ai eu ce chemin aussi, bah où je savais pas trop où me tourner, je savais pas trop qu'est-ce qui existait. Et donc, j'ai fait l'expérience de différentes thérapies, sachant qu'en même temps, bah, moi-même, j'ai travaillé dans le secteur psychiatrique et aussi dans le secteur scolaire en Angleterre. Et aussi, voilà, je sentais toujours qu'il y avait quelque chose qui manquait pour moi personnellement. Hein. Voilà, le domaine psychiatrique, c'est quelque chose qui est nécessaire pour, euh, pour certaines personnes. Et il y a des choses que les coachs, on ne peut pas faire, que seulement le secteur psychiatrique ou psychologique peut faire. Donc, voilà, un coach n'est pas un psychologue aussi pour faire sa différence. Il y a un médecin. Ouais. Mais je sentais que voilà, même quand je travaillais dans le secteur psychiatrique, c'était beaucoup, comment dire, mettre des étiquettes. Tu vois, c'est la personne qui travaille dans ce domaine qui doit trouver toutes les solutions pour la personne. Mais ça enlève en fait le pouvoir des mains de la personne. Et c'était quelque chose que je sentais. Donc il y avait certaines choses qui m'ont aidée ici et là, mais c'était comme s'il y avait toujours quelque chose qui manquait pour moi. Et je sentais aussi qu'il y avait quelque chose qui manquait les personnes que j'accompagnais en fait quand je travaillais dans le secteur psychiatrique ou dans le secteur d'éducation. Et c'est là que petit à petit j'ai entendu le mot coach et que voilà, ça m'avait mis un peu la puce à l'oreille, mais à nouveau c'était très vague à ce moment-là, donc je savais toujours pas trop ce que c'était, mais je savais que c'était un endroit peut-être à explorer. Donc j'ai été toujours dans cette exploration de qu'est-ce qui va m'aider le mieux et qu'est-ce qui peut aider aussi les autres le mieux du coup à travers cette expérience. Sachant que, bah, à nouveau,
tout le monde a des besoins différents. Donc, il y en aura qui peut-être avec leur psychologue, c'est ça qui va être vraiment le mieux. Mais moi, je sentais que j'avais besoin de quelque chose un peu plus naturel, un peu plus où il y a vraiment plus un échange et aussi où bah il n'y a pas une étiquette, on t'enlève pas le pouvoir, c'est pas l'autre personne qui trouve les solutions pour toi, mais c'est que ensemble, bah on trouve les solutions qui sont les mieux pour toi. Donc moi cette année en particulier, j'ai fait pas mal de thérapie. Ça n'a pas été du coaching, mais ça a été des trucs un peu plus, par exemple de la constellation familiale. Est-ce que tu pourrais J'ai expliquer peut-être un peu rapidement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? D'accord. Oui. Du coup, c'est pas quelque chose dans le coaching, mais c'est bon pour ceux qui veulent rechercher, vous pouvez chercher sur Internet. Il y a aussi des vidéos sur YouTube qui expliquent un peu mieux. Mais c'est un peu une sorte de thérapie en fait. Il peut y avoir des constellations familiales et des constellations, par exemple, professionnelles, où il va y avoir des personnes qui jouent le rôle des personnes, par exemple, de la famille ou des personnes dans le milieu professionnel pour essayer de voir trouver une solution, par exemple, s'il y a des conflits ou s'il y a des choses que les personnes ont du mal à comprendre, elles peuvent faire des constellations familiales ou professionnelles qui va pouvoir les aider à avancer en fait dans ces relations-là. Mm. J'ai voulu Donc voilà. partager ça simplement parce que moi je trouve ça assez puissant en fait. C'est cette Mm. thérapie, c'est pour ça que c'est- T'as fait l'expérience? Je sais pas si on en a parlé avant. on en avait déjà parlé, mais je n'ai pas fait l'expérience des constellations Ouais, familiales. ouais. Mm. Après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'ai pris certains éléments de constellation familiale ou professionnelle et moi, je le prends dans le coaching. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas d'autres personnes pour représenter. Mais par exemple, voilà, c'est ça. Enfin, en tant que coach, on peut prendre un peu par-ci, par-là des nouvelles techniques en fait à mesure que nous, on fait l'expérience et on voit si ça marche. Donc, par exemple, avec certains clients qui avaient une relation un peu difficile avec des personnes, que ce soit des personnes vivantes ou décédées, je les faisais représenter par un objet et de les faire parler en fait à cet objet. Et en fait, c'est vraiment intéressant ce qui se passe quand il y a une personne qui est matérialisée. Enfin, il y a vraiment cette liberté qui fait que c'est beaucoup plus possible d'explorer cette relation et quoi faire avec cette relation et d'avoir des réponses par rapport à ça. Là, c'est dans le cadre de personnes décédées ou autres ou des soucis familiales. Non, ou des personnes vivantes. Mais D'accord. voilà, après, quand on a des conflits, il y a certaines choses, on ne peut pas parler. Enfin, on doit faire plus attention comment on parle, ou des fois on, comment dire, on se bloque un peu, ou on n'ose pas exprimer certaines choses, ou il y a des choses juste qu'on ne comprend pas parce que on est émotionnellement, tu vois, quand il y a la personne physiquement ou quand on pense à la personne, c'est un peu plus difficile de prendre du recul. Alors qu'avec une constellation, en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile de prendre du recul et de comprendre la situation d'une manière beaucoup plus, comment dire, En je veux pas retrait. dire objectif parce que c'est quand même, il y a du subjectif dedans, mais d'une manière beaucoup plus, en recul, en fait. C'est ça, c'est en retrait, c'est comme si on prend du recul vis-à-vis de la situation pour mieux la comprendre. Ouais. Mm. Ouais, ben, par rapport à ce que tu disais, ça me rappelle, enfin, c'est pas vraiment la même chose, mais ça me rappelle le principe de se défouler, par exemple, sur un punching ball. Genre, t'as quelque chose à dire à quelqu'un, tu te défoules sur un punching ball pour passer tes émotions, tu vois. Et puis, par rapport aux constellations familiales, je n'ai pas eu l'expérience de le faire. Par contre, ce que j'ai fait, moi, qui m'a beaucoup aidé dans mon cheminement, c'est le théâtre. Hmm. Moi, il y a un moment où j'étais vraiment, enfin, j'avais pas beaucoup de confiance, ou j'en avais plus, en fait. Et je me suis dit, il y a un truc que j'aimerais bien expérimenter par rapport à ce qu'on a pu me dire, parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des réflexions comme quoi je ne veux plus faire du théâtre ou tu vois, des choses comme ça. Donc je me suis dit que je vais expérimenter la chose. Et j'ai fait du théâtre pendant à peu près 1 an et demi à 2 ans. Et c'est juste génial parce que tout ça te permet en fait de jouer un rôle. Parce que peut-être que tu seras d'accord ou pas par rapport à ce que je vais te dire, mais genre, dans la vie, on a des rôles en fonction des situations. Hmm. Admettons, au travail, on est peut-être plus sérieux que dans la vie courante. Par exemple, quand on est en couple, on a un rôle de
copains, de copines, etc. Tu vois, de mari, femme, etc. Mm. Mais du coup, dans le théâtre, on peut interpréter n'importe quel rôle. Et c'est ça qui était génial, c'est que à travers le fait d'interpréter un rôle, ça permet de sortir de son corps, ça permet de jouer les choses d'une certaine manière et ça permet de se libérer. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mon processus de construction. Mm. Donc, Et de se découvrir un peu plus. c'est ça. Parce que pour moi, c'est sûr que voilà, il y a des personnes qui ont, comment dire, il y a ta vidéo. Ah oui, ok. La vidéo Hello. était en pause pendant un moment. Euh, Oui. Tant? oui, oui. Ça a coupé pour moi ou ça va? Normalement, je t'entends, mais c'est un peu en décalage. En fait, j'ai reçu un appel en même temps. Les aléas du direct. Euh, oui, et en fait, après, pour certaines personnes, je pense que, bah, en fait, moi, quand j'entends rôle, c'est voilà un rôle qu'on joue. Ça veut dire qu'on n'est pas nous-mêmes dans ces différents. Enfin voilà quoi. Si on est une personne au travail parce que on doit être une certaine personne au travail ou dans un couple une personne différente. Pour moi, je trouve vraiment que voilà. Pour moi, une des choses dans le coaching aussi, c'est d'aider les personnes à être vraiment qui ils sont, n'importe dans quel environnement. Alors bien sûr, il y a différentes responsabilités, il y a différentes choses à faire, mais que dans n'importe quelle situation, ils sont quand même eux-mêmes, que c'est pas un rôle qu'ils jouent en fait. Mm. Et du coup, je peux comprendre que le théâtre aussi, ça peut aider à libérer, à prendre plus conscience de qui on est en fait, quand on n'a pas de limites. C'est ça, surtout quand on ne sait pas qui on est, justement. C'est ce que tu viens de Mm. dire. C'est quand tu sais pas qui tu es, tu peux interpréter n'importe quelle personne dans le théâtre. Et quand tu rentres chez toi, tu te redécouvres et tu dis, ah ouais, quand même, c'est comme ça que je suis. Tu vois, c'est vrai que c'est important de ne pas jouer de rôle et d'être soi-même de toutes les manières. Pourquoi jouer un rôle si on peut être soi? Mm. Après, il peut y avoir tellement de raisons pour ça. Et donc ça, c'est une des choses que j'ai vues dans certains de mes clients aussi qui sont venus pour des accompagnements. Bon, déjà qu'ils ont du mal à être eux-mêmes et parce que aussi ils ont été forcés à jouer un certain rôle. Donc voilà, j'ai une cliente de 75 ans, voilà, qui montre que déjà la transformation se fait à n'importe quel âge, mais qui vraiment c'était ça quoi. À 75 ans, elle essayait encore de se découvrir parce qu'on lui a fait jouer un rôle dès son enfance en fait. Il y avait des manières très précises qu'elle devait être, obéir à sa famille, ensuite obéir à son mari. Enfin, ça a été donc voilà, donc de se libérer de ce rôle. Euh, et, et en fait, c'est comment bah, enlever tout ça pour que la personne puisse être vraiment elle-même et d'aider les personnes à se libérer et voilà, d'enlever ses limites. Et donc souvent, des fois, c'est... Alors déjà, ce que je veux dire aux personnes qui se sentent, qui sont encore en train de se chercher ou qui ne savent pas exactement qui ils sont, déjà de pas se sentir coupable par rapport à ça. Vraiment de savoir que voilà, des fois, ça a été, bah, ils ont pris un certain rôle parce que c'est ça qui les a protégés. Mm. Par exemple, s'il y avait des comportements qui étaient malsains ou des abus dans leurs enfances, bah, il y a pas mal de personnes qui, du coup, ils ont joué un rôle pour se protéger de ça. Donc, bien sûr, après, c'est ce qui, comment dire, ça va construire la personne adulte, mais ça veut pas dire que c'est pas possible d'enlever, en fait, ces constructions et ces rôles. Mais déjà, pour toutes ces personnes qui se sentent un peu perdues, qui ne savent pas, enfin voilà, qui sentent qu'ils sont pas eux-mêmes et qui se cherchent vraiment de pas se sentir coupables, d'essayer de voir pourquoi, enfin à quoi en fait ce rôle leur a servi Mm. et de vraiment et de même être reconnaissant en fait pour ce rôle qu'ils ont joué si ça les a aidés et ça a pu les aider à survivre. Mais c'est maintenant, ok, aujourd'hui, maintenant que je suis pas dans ces mêmes circonstances et que j'ai le droit d'être qui je veux et d'essayer de voir en fait vraiment d'aider à avoir un environnement
ou même une bulle autour d'eux où ils se sentent en sécurité, bah de voilà, ok, maintenant que ce comportement ou ce rôle ne me sert plus, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans la vie, qui j'ai envie d'être, et de savoir que tout est possible une fois qu'on déconstruit en fait tous ces blocages. C'est ça, c'est que dans une situation précise, si on est, admettons, au plus mal, c'est le meilleur moment dans lequel on peut se construire justement. Puisque, admettons que tout s'est cassé, tout est fini, etc. Du coup, c'est à ce moment-là que c'est d'autant plus important de comprendre et d'analyser la situation pour voir qui on veut être, qui on veut devenir, etc. pour que ça s'améliore. Mhm. Donc c'est vrai que c'est hyper important ce que tu disais. Et par exemple, dans tes accompagnements ou avant les accompagnements, quand les gens viennent te contacter ou autre, quel type de frein, à quel type de frein tu peux te retrouver confronté? Pour quelle raison est-ce que quelqu'un te dit, par exemple, qu'il ne veut pas faire appel à toi ou la personne est un peu réticente ou autre? Ok. Donc dans le sens qu'ils ont fait un premier contact et qu'après au final ils décident de pas continuer. C'est ça. Je pense qu'il y a peut-être deux facteurs différents. Le premier, c'est tout simplement que la personne, eh ben, elle fait un premier pas, elle a envie de changer, mais qu'après ça fait trop peur et qu'elle se sent pas prête. Et donc du coup que la personne refait un pas en arrière. Et c'est totalement ok aussi. Vraiment, je veux dire, voilà, des fois, il faut prendre le courage. Donc, pour ceux qui hésitent et qui ont un peu des blocages et qui ont peur, déjà de savoir que c'est toujours un environnement, je pense que toi, tu le crées ou que moi, je le crée, qui est vraiment sécure et où la personne peut être confortable, elle ne va pas être jugée, elle va être vraiment, voilà, bienvenue. Mais même si avec tout ça, la personne n'est pas prête, déjà, c'est un premier pas qui a été fait. Donc, je le vois pas forcément d'une manière négative, quoi. Après, ça va venir peut-être dans le temps. Mais voilà, peut-être que ça peut être une des choses. Ça fait un peu peur où la personne ne se sent pas prête au final, parce que ça fait, ouais, c'est surtout si une personne n'a pas vraiment fait ce travail sur eux et qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont voilà dans le subconscient et à l'intérieur qui est pas sorti, bah ça peut faire un peu peur en fait de les ouvrir. Mais voilà, mais les personnes doivent savoir que les coachs ne vont pas pousser. Hmm. On va jamais pousser au-delà de ce que la personne elle a envie de partager, au-delà de ce que la personne elle a envie de travailler. Euh, je sais qu'on a peut-être une approche un peu différente où toi tu motives un peu plus. Et moi j'ai une approche peut-être un peu plus douce où je fais vraiment attention à ne pas pousser la personne trop loin, bien que voilà quand je sais qu'il y a confiance et que je peux les guider dans un endroit un peu plus sombre, bah je le fais, mais tout en voilà c'est jamais en dépassant les limites. Ça c'est un. Et le deuxième, honnêtement, c'est financier. C'est que des personnes veulent vraiment le faire et après ils réalisent le coût et ils se disent j'ai pas ça pour le moment. Et des fois, c'est un peu dommage parce que la personne, peut-être qu'elle a les moyens, peut-être qu'elle va au restaurant, peut-être qu'il y a des manières en fait où elle pourrait économiser cette somme d'argent, mais que ouais. Et, bah, c'est le choix de chacun. Mm. C'est ça. Et toi? Ben, alors, déjà, oui, effectivement, oui, il y a des gens qui ne veulent pas faire appel à un coach qui en aurait peut-être grandement besoin. Il y a des gens qui ont ce type de blocage sur le plan du financement, qui disent peut-être que c'est trop cher ou voilà, effectivement, c'est peut-être revoir ses priorités de base. C'est est-ce que la personne veut véritablement changer et améliorer sa vie? C'est sûr que chacun évolue à son rythme. Là, on est totalement d'accord sur le fait que la personne décide de faire appel ou pas à mes services, c'est pas grave, puisque c'est elle qui décide déjà quand est-ce qu'elle veut vraiment passer à l'action. Et peu importe le moment où elle voudra le faire, ce sera le bon moment. Voilà. Mm. Ouais. Donc, après, si elle décide de s'engager, il est quand même important de finaliser parce que si elle s'engage et qu'elle décide d'arrêter en cours de route, pas pour moi, mais pour elle-même, je pense que
Après, ça dépend de son ressenti. Mais peut-être qu'elle peut se sentir pas forcément bien, avoir le sentiment de quelque chose d'inachevé dans son parcours. Donc, si elle prend l'engagement, c'est toujours bien de pouvoir le finaliser, parce que de toutes les manières, ça ne dit pas que un accompagnement en coaching sera toujours paisible. Bien au Hmm, contraire. C'est ce qui fait, à mon avis, beaucoup peur aux gens. ouais, C'est de se dire qu'on peut être amené à être nerveux, on peut être amené à pleurer, on peut être amené à être triste, parce que ce sont des choses qui remontent à la surface, surtout j'imagine, dans ton type d'accompagnement, puisque tu travailles beaucoup dans tout ce qui est lié à l'enfance, hmm, etc. Donc, il y a plein de choses qui remontent à la surface et c'est jamais agréable d'avoir ce type d'image qui revient au cerveau ou autre. Donc ouais. c'est ne pas avoir peur de travailler dans des choses qu'on a peut-être enfouies sous des Hmm. masses de carapace. Après, ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ont vraiment peur en fait de ce qui va ressortir et qu'ils vont se sentir mal, honnêtement, dans la plupart des séances, si c'est pas toutes les séances, en général, en fait, à la fin de la séance, il y a quand même un sentiment de libération, comme si c'est un fardeau en fait qui a été enlevé. Donc, au final, oui, c'est sûr que ça fait peur de rentrer dans une séance si on sent que il y aura des choses qui sont pas forcément confortables qu'ils vont ressentir. Mais à la fin de la séance, il y a toujours un progrès en fait. Et il y a toujours, je sais que, enfin, mes clients à la fin d'une séance, ils se sentent toujours mieux que comment ils sont arrivés. Et d'ailleurs, en fait, quand on est accompagné, c'est le meilleur moment d'explorer ces parts de d'ombre en fait qu'on a. Donc ça, c'est aussi un travail que je fais. Donc le travail sur l'ombre, le travail sur les blocages inconscients qu'on a, des émotions qu'on refoule. Et c'est sûr que ça fait peur de les sortir, mais c'est voilà de le De faire les quand on est libérer. accompagné, quand on est dans qui est sécurisé, avec Et quelqu'un dans qui les va pouvoir nous tirer en temps, fait, nous sortir si c'est trop aussi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, quoi, quand ça devient trop émotionnellement, bah, voilà, je ne suis pas psychologue, donc il y a un certain point que moi je ne dépasse pas. Donc bien que c'est pas mal thérapeutique ce que je fais, voilà, si s'il y a un stade qui est beaucoup trop pour mes propres capacités, bah du coup je conseillerais à la personne de voir un psychologue par exemple. Ça n'est pas arrivé jusqu'à maintenant, hein, mais c'est pour savoir voilà quoi. Si ces personnes elles ont peur de savoir que aussi le coach il est là. Le coach il est là pour sortir les personnes de bah si ça commence à devenir trop en fait et pouvoir les diriger un peu plus vers de la lumière bah, le temps qu'il faut avant qu'ils soient prêts à retourner à travailler sur les parties qui sont inconfortables. Donc vraiment il y a pas de peur à avoir au final. tu m'entends en direct là? Oui. Ok, parce que ça a bugué, du coup, pendant un moment, je t'entendais, mais le visuel n'était pas en accord avec ce que tu disais. Ah mince, bon. Voilà. Si, mais bon, c'est ok, enfin tout le monde m'a entendu du coup. Ouais, je pense que tout le monde t'a entendu, même si ça a coupé très vite. Hmm, Ben, du coup, ouais, c'est je clair sais que que. tu as une expérience comme ça avec moi aussi. Je sais pas si Ouais! t'as eu un petit. Ouais, d'ailleurs, je voulais en parler. Je voulais en parler. Il y a eu. Effectivement, nous avons eu l'occasion de faire une séance et c'était assez puissant. Après, je sais pas comment tu appelles exactement ce que tu m'as fait faire, si c'est une méthode que tu utilises particulièrement spécifique. Mais C'est ouais, une des méthodes que j'utilise. Donc j'ai pas mal d'outils différents. Ça c'est un des, je sais pas, 5, 6 outils que j'ai. C'est d'accord. pas- ouais. Bah, ouais, c'est vrai que c'était assez puissant, puisque ça m'a permis de travailler justement sur des choses enfouies pour, pour sortir de la lumière, pour arriver à la lumière en fait. C'était clairement ça le but. Ouais. Après, c'est tout le travail aussi hein, qu'on fait jusqu'à aujourd'hui qui nous amène à tout ça. D'ailleurs, il y a une autre séance de coaching à laquelle j'ai eu accès. Et c'est là où je voulais te dire que le coach n'est pas du tout un psychologue. J'ai eu cette séance de coaching et à la fin, j'ai fait une séance d'hypnose avec une coach. Et c'était la première fois que je faisais de l'hypnose.
déjà, j'avais une appréhension. Donc, je me disais comment ça allait se passer. Moi, je voyais l'hypnose de Mesmer. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais bon, l'hypnose de spectacle où tu as quelqu'un qui est hypnotisé, puis tu lui dis de faire ce qu'elle veut. Enfin, voilà. Et, et du coup, je me suis rendu compte que c'est un état où tu peux travailler sur ton subconscient. Euh, Là, comme ça, pour les personnes peut-être qui ne savent pas ce que c'est que le subconscient, disons que c'est une espèce d'état second qu'on a juste après le réveil. Donc, c'est un état où on est un peu. Est-ce que c'est comme ça que que tu l'expliquerais, toi, l'état de subconscient ou de Non, post-éveil? ça serait plutôt l'état d'hypnose. Mais du coup, parce que pendant l'hypnose, on Ouais. est d'accord sur le fait que on a accès à son subconscient plus facilement. Voilà. Oui. Mais enfin, pour moi, le subconscient, c'est plutôt en fait par exemple, les souvenirs qu'on a ou les émotions dont on ne réalise pas. Donc, ils sont vraiment en nous. Mhm. Et d'une certaine manière, bah, ça nous fait réagir d'une certaine manière à comment dire, des situations dans la vie. Ça dirige un peu nos actions, mais sans le savoir. Donc, ça peut être des pensées qu'on ne réalise pas qu'on a, ou des émotions qu'on ne réalise pas qu'on a, ou voilà, des choses qui aussi, bah, du coup, vont nous diriger parce on n'est pas conscient en fait. C'est la différence entre les pensées qu'on a, on est conscient, ou quand on est triste et qu'on est conscient qu'on est triste. Ça va être vraiment les choses qui sont voilà, des fois, ça a été à nouveau pour nous protéger. Si on doit continuer dans la vie à fonctionner, à survivre, ben on les refoule. Pour moi, c'est comme ça que je le vois en fait. D'accord. Bah, du Et coup, et donc l'hypnose, ça nous amène à l'état bah, juste avant. Enfin, c'est un peu entre bah, le sommeil et le réveil, et ça permet en fait d'accéder la part en nous en fait où il y a tout ce subconscient, parce que ça enlève le jugement, ça enlève en fait notre comment dire, notre compétence à juger. Donc du coup, quand on n'a plus notre jugement, on est capable de vraiment rentrer dans ses pensées sans peur, sans tout ça en fait. d'accord. Ok, oui, parce que peut-être que on l'a pas précisé, mais il me semble que tu as appris un peu l'hypnose, c'est ça? Je suis certifiée en hypnose aussi. Mm. Ouais, c'est ça, J'utilise juste c'est un ce qu'on petit peu appelle. en fait. C'est pas mon focus dans mon coaching, mais j'utilise de temps en temps quand il y a besoin. Hmm, d'accord. Bah, du coup, ouais, c'est ça, c'est que j'étais dans cet état d'hypnose et j'ai pu travailler je sais plus si c'était exactement sur quoi, mais c'était vis-à-vis d'un blocage et j'ai travaillé sur ça et en fait, je me sentais pas bien pendant une certaine période de la séance d'hypnose. Et de toutes les manières, juste avant, la coach m'avait déjà dit que si je me sens pas bien, j'ai le choix d'arrêter ou pas. Enfin, ça dépend de Mhm. comment, de l'intensité du malaise, par exemple. Et ce qui Ouais. s'est passé, c'est que malgré le fait que je me sentais pas forcément bien, je me suis dit que c'est pas grave parce que juste après, je vais sûrement me sentir mieux. Du coup, j'ai passé Mm. ce cap et juste après, je me suis senti incroyablement bien, ce qui a fait qu'à la fin de la séance, je me suis senti tellement bien. J'ai remercié la coach et elle m'a dit, t'as pas à me remercier. Tu n'as pas à me remercier parce que je n'ai rien fait. Et Mm. c'est là où je trouve que le coaching, c'est hyper puissant. C'est qu'on aide des gens à se sentir mieux, à libérer des blocages, à changer leur vie, etc. Mais en fait, c'est eux-mêmes qui cèdent. Ouais. Ouais. Et c'est quelque chose qu'ils peuvent prendre avec eux en fait. Par C'est exemple, ça. moi, je vois du succès dans les séances de coaching que je fais. J'ai pas envie que la personne elle soit dépendante en fait des séances avec moi. C'est ça. J'ai envie que bah, la personne puisse ensuite vraiment prendre sa vie entre ses propres mains en fait, avec les outils qu'elle s'est créés ou les compréhensions qu'elle a eues. Et moi, vraiment, je vois du succès quand les gens ils espacent leurs séances de plus en plus et qu'ensuite ils finissent de me voir. Donc vraiment, moi, c'est ça que je regarde. Après, bon, c'est ils sont toujours libres de revenir, hein, c'est pas ça que je vois, et puis c'est toujours le choix des personnes, mais c'est là où je vois qu'il y a du succès en fait, que les personnes ne sont pas dépendantes sur les séances avec moi et qu'ils peuvent
Ouais, bah, petit à petit, prendre leur indépendance des séances de coaching. C'est là où on revient sur la responsabilité. C'est, c'est hyper important. Mm. Les amis, si vous avez des questions, allez-y. Des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne. Léva, du coup, est-ce qu'il y a un point que tu voulais aborder ou quelque chose dont tu voulais parler, à part ce qu'on a déjà vu? Pas que je pense. Je pense qu'on a, on a parlé, on a couvert pas mal de choses, mais après, les gens sont, tout le monde peut venir m'envoyer un message s'ils ont des questions ou des choses qu'ils veulent savoir en plus. C'est vrai. Du coup, Voilà, après, ouais. Après, je combine aussi avec les soins énergétiques et le Reiki pour moi. Donc, des fois, par exemple, il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'ouvrir, en fait, dans une séance de coaching, qu'ils ont des blocages, qui, bah, justement, peut-être ont des peurs, en fait, d'explorer leur part d'ombre. Et ce que j'ai trouvé, c'est que de faire une séance de Reiki après, mhm. bah, la séance d'après, quand on retourne vers le coaching, en fait, c'est ouvert et la personne peut explorer beaucoup plus, en fait. C'est comme des murs qui qui s'enlèvent. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose de particulier que je fais ou je combine de temps en temps avec le Reiki. Après, je sais que c'est pas ta spécificité générale, c'est vraiment le coaching. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Reiki, peut-être pour ceux que Mhm. ça intéresse dans ta pratique? Oui. Alors de manière très brève et générale, c'est en fait ça travaille sur les points énergétiques. Donc il y a différentes techniques de Reiki. Donc je vais pas vraiment développer sur les différentes manières de travailler là-dessus, mais c'est un peu comme si bah, l'énergie, elle, bah, elle devrait pouvoir traverser correctement en fait entre les chakras. Donc c'est beaucoup basé sur les chakras. Et ce que les soins énergétiques ou le Reiki va faire, c'est rééquilibrer les chakras. Et certains qui sont peut-être bloqués, bah, ça va les rouvrir pour qu'ils fonctionnent et que l'énergie puisse passer correctement partout. D'accord. Voilà, de manière super brève. Oui, oui, mais Et ça c'est travaille beaucoup sur les émotions. Donc des fois, il y a des choses aussi dans le subconscient qui ressortent, mais c'est voilà, c'est différent que le coaching parce que c'est vraiment passif en fait. La personne, elle est allongée et je vais travailler avec mes mains. Ouais, peut-être que j'aurais dû expliquer ça. En non, fait, c'est de, de- bah, oui, la personne est allongée en fait sur une table de massage. Alors je le fais aussi à distance où j'imagine comme si la personne elle est devant moi. clair. Donc ça marche exactement pareil. Et je vais passer mes mains et faire certains mouvements et des signes à chaque point d'énergie. Donc par exemple, il y en a un là, il y en a un là, à la gorge. Et puis chaque chakra aussi a des fonctionnalités différentes. Mm. D'accord. Ben, Voilà. Je sais pas toi, si tu as d'autres questions. Si j'ai du mal à, on en avait parlé, que j'ai un peu plus du mal à l'expliquer comme j'ai fait ma formation en anglais. Mais c'est quelque chose de très, très puissant. Mm. ouais, je trouve que c'est hyper passionnant. Enfin, toute l'approche que tu as, parce que tu ne t'es pas arrêté enfin, tu as vraiment élargi ton panel d'approches pour proposer un accompagnement vraiment spécifique en fonction de chacun qui est adapté à toute personne. Donc, c'est ce que je trouve génial. Et ça ne s'arrête pas qu'au mindset, ça va au côté spirituel, avec l'approche des énergies, du Reiki, etc. Donc, c'est super ce que tu fais. Après, il n'y a Euh, pas tout le monde qui est ouvert à ça, mais oui, c'est vraiment pour ceux qui le veulent. Et sachant que bah, je suis sûre pour toi aussi, des fois, je pense qu'on a trouvé des techniques qui étaient un peu accidentelles, dans le sens où moi, le Reiki, ça m'a fait du bien. Donc, je voulais l'apprendre juste pour moi, en fait. Jamais je m'étais... Enfin, j'ai fait une formation, donc je suis maître Reiki, mais je pensais jamais, en fait, le combiner au coaching et ça s'est fait naturellement. Donc, il y a des belles surprises comme ça qui se font. hmm, c'est vrai. Ben, après, ça dépend aussi de la personne que tu as en face de toi. C'est ça, c'est comme tu disais, tout le monde n'est pas ouvert, mais quand quelqu'un est ouvert à ce type de choses, forcément, c'est d'autant plus puissant sur cette personne et tu peux l'aider encore mieux que prévu, quoi. Donc, c'est ce qui est bien. Mais du coup, pour te contacter et voir ce que tu fais, ou même t'envoyer un message pour découvrir d'autres choses, ton compte Instagram, c'est
qu'est-ce que tu... Enfin, je te laisse le dire carrément. C'est Leva Parvane. Comment? Leva Parvane. Ok. De Donc toute façon, Parvane, en fait, je suis moitié iranienne. Ça les vient gens de verront l'iranien. Il y a pas par trop. rapport au live. Je sais que tu as aussi un site internet. Après, ça a bugué. Tu m'entends? Ouais, ça a bugué un tout petit peu, ouais. Ok. Mm. C'est bon? Oui, oui, là c'est tout bon. Je pense que c'est clair. Mais du coup, ça Ok, buguait parce quand que toi j'ai tu même parles. vu qu'il y a eu un cœur. D'accord. Attends, je sais pas D'ailleurs, si là merci à c'est tous bon. ceux qui ont regardé ou qui vont regarder en, comment dire, après en replay. En replay. C'est ça, ben du coup, les amis, comme Leva a dit, merci à tous ceux qui sont passés sur le live, qui sont actuellement sur le live. Il y a eu quelques petits soucis techniques. C'est les aléas du direct. Mm. Puis pour tous ceux qui Voilà. regardent en replay, mettez un petit, enfin, un signe de votre passage, un hashtag, ou même si vous avez des questions, n'hésitez pas, on prendra le temps de vous répondre, même en différé. Euh, voilà, donc je mettrai les informations. De toute façon, je vais mettre directement la bannière du D'accord, live. ça marche. De toute façon, sur Instagram, il y a, les gens peuvent me contacter sur Instagram ou ils peuvent aller sur le site. Donc le lien est sur mon compte. Mm. Donc sans aucun souci. J'ai une page Facebook aussi. Donc voilà, les gens peuvent me contacter. Il y a différents moyens. Et je voulais te remercier beaucoup pour ce live, qui est mon tout premier live. Ah ouais, Donc, c'est vrai. j'ai jamais fait de live avant. Donc, Ouais. merci beaucoup pour cette opportunité. Ben, écoute, avec grand plaisir. Je savais pas que c'était ton premier live. Je pensais que tu en avais déjà fait. Ben, c'est super, hein, mais, en tout cas, tu as été très à l'aise pour partager tout ça. Les amis, vous avez eu l'occasion de voir les vents dans son premier live. Mettez-lui des cœurs si, si ça vous a plu, si vous avez été satisfait du live, si tous les thèmes, tous les sujets qu'on a abordés, c'est des choses qui vous ont plu. Donc c'est super. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté le live. Et Bah, puis avec plaisir. Mm. peut-être d'autres à l'avenir. Donc,